Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: vous êtes la meilleure communauté. Ukhrijat linnas, sortie pour les gens, dans l'intérêt des gens. Pourquoi? Parce que vous ordonnez le bien, vous répandez le bien et vous éradiquez le mal. Wa tu'minuna billah, et vous croyez en Allah. Wa tu'minuna billah, et vous croyez en Allah. Dans ce verset a été placé après le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Nous ne sommes pas la meilleure communauté pour rien. Ce statut est conditionné par notre mission. Et le jour où on se libérera pour notre mission, alors c'est là que la vraie foi, le vrai iman pénétrera notre cœur. L'islam, mes frères et sœurs, appelle au changement, à changer le mal par le bien. Il appelle à la révolution, à se lever contre toute forme d'injustice, d'éradiquer toute forme de corruption de la société, afin que chacun puisse vivre libre et en paix. Si l'islam ne provoque pas de grands changements, c'est que ce n'est pas l'islam qu'Allah a révélé. Si notre discours n'appelle pas à cette responsabilité, c'est que c'est un islam trafiqué et dénaturé. Si tu partages avec moi cette envie, cet objectif de changer le monde qui t'entoure, alors reste avec moi et écoute-moi jusqu'au bout. La première question que tu vas te poser, c'est comment faire. Évidemment, la réponse, c'est d'appliquer le Coran. Mais ça, je t'en parle tout le temps dans mes audios. Aujourd'hui, je vais appuyer sur un point essentiel. C'est un point sensible, mais il est fondamental. C'est que toi, personnellement, tu dois changer. Tu dois changer de mentalité. Ton destin dépend en grande partie de tes décisions. Et c'est tout aussi vrai au niveau communautaire. Notre destin dépend en grande partie de nos choix et de nos actions. Chaque chose que l'on fait a une conséquence, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà. En fait, chaque chose que tu feras dans ta vie résonnera pour l'éternité. Ce que tu feras de ta vie aura une répercussion pour l'éternité. Le changement ne va pas se faire tout seul, c'est à nous de l'opérer. Et si on savait à quel point la réalisation de nos objectifs, même s'ils sont massifs, est accessible et réalisable. Si les non-croyants réussissent à réaliser leurs rêves les plus fous, crois-tu vraiment que pour nous c'est impossible? Alors est-ce que ça va être long? Est-ce que ça va être dur? Bien sûr, c'est pas pour les faibles. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu sais sûrement déjà. Le monde n'est pas fait que de colombes et d'arc-en-ciel. Ici, il n'y a pas de pitié pour les faibles d'esprit. Peu importe ta force physique, si tu n'es pas costaud mentalement et spirituellement, tu seras mis à genoux. Si tu ne te défends pas, que tu ne luttes pas, tu seras laissé à l'arrière avec les morts vivants. Si tu as de l'ambition, tu vas connaître l'adversité. À chaque niveau, il y a un autre démon qui t'attend. Ce monde n'est pas celui des bisounours, il faut s'y faire. Il appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui se bougent. Les miracles ne s'attendent pas, ils se provoquent. Et l'intervention divine dépend aussi de toi. Pour l'obtenir, tu dois remplir certaines conditions. Et parmi elles, le fait de ne pas tourner le dos, de ne jamais abandonner quand les temps sont durs. Ce qui compte, ce n'est pas de mettre des coups, mais c'est ta faculté à les recevoir tout en continuant d'avancer. C'est comme ça qu'on gagne sur le long terme. Parmi les choses qui t'ont coupé les ailes et qui t'empêchent d'avancer, il y a le désespoir. Et le désespoir provient de la peur d'échouer. Et si incroyable que cela puisse paraître, notre peur la plus profonde n'est pas d'échouer, mais de réussir. On a peur des conséquences. On a peur de gêner, de se faire remarquer. On a peur de briller. Ce n'est pas notre part d'ombre, mais notre lumière qui nous effraie le plus. C'est pour cette raison qu'on voit petit, qu'on vise tout petit et qu'on agit encore plus petit. Ce n'est pas comme ça qu'on servira le monde. Notre gloire n'est pas de faire briller notre ego, mais d'illuminer la vie des autres. Et en te privant, tu prives les autres. Mais le problème, c'est que tu penses que tu n'as rien à apporter. Et c'est ce problème que le Coran est venu résoudre. T'es né avec une lumière en toi. Ne la voile pas. Laisse-la briller. C'est comme ça que tu permettras aux autres d'en faire autant. Et pour profiter de notre lumière, il faut voir grand, viser très grand et agir encore plus grand. La peur est paralysante. À cause d'elle, tu restes bloqué au pied de la montagne, tétanisé. Quand tu en seras libéré, plus rien ne pourra t'arrêter. La première étape, c'est de surpasser tes propres peurs qui se sont mises au travers de ton chemin. Ensuite, va falloir arrêter de se déresponsabiliser.
C'est facile, c'est bidon d'accuser tout et tout le monde pour les choses qu'on a mal faites dans notre vie. Si on vit l'échec, que ce soit au niveau individuel ou communautaire, c'est parce que chaque jour que Dieu fait n'est pas un nouveau jour pour nous. On continue sur la même lancée, la même spirale qui a déjà prouvé son inefficacité. Si ça ne fonctionne pas, c'est juste parce qu'on ne cherche pas, on ne cherche plus. Si on n'obtient rien d'autre que la douleur et les drames, c'est parce qu'on fait rien pour les éviter. Et si tu prétends faire, alors sache que c'est pas assez. Quel imposteur contredira le fait que l'on récolte ce que l'on sème? Si tu ne sors jamais de la galère, c'est parce que tu n'as toujours pas compris que c'était toi la source du problème. T'as toujours pas compris que c'est à cause de ces excuses que tu te trouves que tu n'arrives pas à redresser la barre et à changer le cours des choses. On s'en fiche de ton enfance, de tes épreuves ou de ta vie. Arrête de rabâcher toujours les mêmes choses. Focalise-toi sur les solutions, pas sur les problèmes. Si t'es toujours en conflit, en embrouille avec les gens, arrête de parler comme si le monde entier était contre toi. Change ta manière d'être et d'opérer. Change ton comportement et ton caractère. T'es un sanguin, tu réagis au quart de tour. T'es agressif quand tu t'exprimes et tu comprends toujours pas pourquoi ça n'arrive qu'à toi. Tu veux le paradis et tes amis te tirent vers l'enfer. Mais qu'est-ce que tu fais encore avec eux? C'est pas de leur faute, c'est de la tienne. T'as pas la pêche, mais tu continues de traîner avec des personnes négatives. T'es dans le gaz, t'as le cœur dur, mais tu écoutes des shayatines. Tes actions sont diaboliques, ton entourage est toxique et tu t'attends à des résultats positifs. T'es toujours triste à force de rester accroché à quelqu'un qui a rompu avec toi. Mais pourquoi tu passes pas à autre chose? C'est pas plus dur à dire qu'à faire. Arrête avec cette mentalité. Tu penses remplir le vide de ton fort intérieur en retrouvant un élément extérieur que t'as perdu, mais t'as rien compris. Tu veux remplir un récipient qui est troué. Commence par colmater les brèches qu'il y a dans ta personnalité. Tu détestes ton travail, mais pourquoi tu restes bloqué? Tu t'es mis des limites tout seul, et après tu te plains. Arrête de pleurnicher sur ton sort et lève la tête. Regarde comme ce monde est grand. Regarde toutes les possibilités, les opportunités qui s'offrent à toi. Changer radicalement de vie du jour au lendemain, c'est possible. Mais encore une fois, le vrai blocage, c'est ta peur. Tu te plains de ta situation, mais tu en as fait une zone de confort. T'as peur d'en sortir. En dehors de ça, pour toi, t'as plus rien. Et comme t'as peur du vide, t'es bloqué et t'agis pas différemment. T'attends-tu vraiment à ce que les choses soient différentes en continuant à t'empoisonner avec les mêmes habitudes, les mêmes personnes, les mêmes situations? Non, tes déceptions sont basées sur des choix que tu as faits. Les résultats positifs n'arriveront pas tant que tu continueras à demeurer dans le négatif. Et si tu te trouves toujours des excuses, c'est juste parce que t'es un flemmard. Si tu te déresponsabilises en permanence, c'est parce que tu te complais dans ton malheur. Pas la peine de me ressortir ce que tu penses vouloir. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je te parle de ton subconscient. C'est facile de parler. On est tous pleins de prétentions. Mais ce qui se passe dans nos vies n'est que la manifestation de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous. Arrête de te mentir. Tu es la raison pour laquelle tu ne réussis pas. Nous, musulmans, sommes la raison pour laquelle nous demeurons dans l'échec. Notre communauté est comme celui qui se plaint parce que son corps est faible, qu'il manque d'énergie, qu'il n'a pas la forme, qu'il tombe malade régulièrement, alors qu'il mange tout et n'importe quoi, qu'il fait jamais de sport. Nos changements sont temporels et pas radicaux. Mais l'éphémère, c'est de l'illusion. Ce qui finit par payer, c'est la constance. C'est ce qui dure. Si on a un physique de vieillard, une condition qui ne nous permet pas de tenir sur la durée, c'est juste la conséquence de tout ce que nous avons accompli de nos propres mains depuis des siècles. On tourne en rond, on s'est mis en mode gravitation autour de choses qui ne volent pas haut. Arrêtons-nous, il y a d'autres horizons, faut prendre une autre direction. En vérité, si on échoue, c'est parce qu'on s'empêche de réussir. Ce que l'on subit est le résultat de nos propres actions. Il faut oser remettre nos habitudes en question. On pourrait quitter notre HLM. On pourrait passer de faucher, dispenser de payer la zakat à influenceurs qui mènent de grands combats et relèvent les défis. C'est un choix. On a choisi de vivre cette situation. On a choisi ce quotidien. On préfère se plaindre de l'islamophobie que de nous poser les vraies questions. On préfère se plaindre de l'oppression que de la combattre en commençant par prendre notre destin en main.
Si on s'en donnait les moyens, on pourrait atteindre l'autonomie et l'indépendance. Mais plutôt que de nous unir et nous organiser, on se laisse faire. On préfère se plaindre de la division tout en l'alimentant. C'est ça notre état général. Je sais qu'une poignée de personnes font beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire mieux. Il faut se tourner vers les nouvelles générations. Et pour cela, il faut former une élite dès maintenant. Nous devons élever et éduquer nos enfants à ne jamais se trouver d'excuses pour s'innocenter de leurs échecs. Leur apprendre à ne jamais se plaindre. Leur inculquer que respecter ses devoirs doit devancer la revendication de ses droits. Nous devons les mettre face à leurs responsabilités. Leur interdire de dire qu'ils n'ont pas le temps, comme on leur interdit de dire des gros mots. On doit former une génération qui ne reproduira pas le même schéma que la nôtre. Nous, pour consommer, on a les moyens. Mais dès qu'il faut apporter, on est des miséreux. On s'abonne à tout, sauf à ce qui est essentiel. Mais nous ne l'aurons pas. Si on veut enseigner tout cela à nos enfants, ça commence par nous-mêmes. L'éducation avec les mots doit être proportionnelle au poids de la langue par rapport au reste du corps. 1% de parole, 99% d'actions qui montrent l'exemple. Nos enfants doivent voir en nous ce que l'on désire voir en eux. Ça fait mal au cœur de constater qu'on ne réussit pas, non pas parce que l'on n'en a pas les moyens, mais juste parce qu'on ne se donne pas les moyens. On se laisse aller à la négativité. On est devenu dépressif à force de croire que tout est mal, que tout est négatif. On voit le haram et la fitna partout. En vrai, tout est dans la tête. Tout n'est que perception. Changeons notre manière de penser, de percevoir, et notre vie changera. Notre situation changera. On doit juste se réveiller, se secouer, se débarrasser de cet esprit négatif. C'est un fardeau qu'on traîne avec nous. Et c'est pour ça qu'on ne fait rien. C'est normal, parce qu'on croit avoir toutes les excuses du monde. On s'est auto-convaincu que rien ne changera. Bah devine quoi? Bah ça changera pas. Écoute-moi, le lâche blâme les difficultés et les épreuves. Et le courageux s'en sert pour devenir plus fort. Si autour de toi rien ne change, change les choses qui sont autour de toi. C'est comme ça que tu deviendras meilleur. Arrête de voir un chien battu quand tu te regardes dans la glace. Ne sois pas désolé pour toi-même. T'as déjà renoncé, c'est ça le problème. T'as trompé ton cerveau. Ce qui fait que même quand des gens positifs essayent de stimuler ton cœur, de réveiller ta force, ton énergie, ton courage, ton cerveau transforme tout le positif en négatif. Il prend la motivation et l'inspiration que certains essayent de te donner et il les retourne. Il les tord dans tous les sens. Il les détourne. Il les manipule. C'est incroyable comme on est tellement déterminé à rester comme ça. Attention, mon but c'est pas de t'enfoncer ou de te démolir. Mes paroles sont peut-être dures, mais c'est pas pour contribuer à ton pessimisme. Mon but est de te dire ça suffit. Et si t'es encore là, c'est parce qu'Allah n'en a pas fini avec toi. Sors de cette saison glaciale pendant laquelle t'es resté hiberné. Retrousse tes manches et sors. Débute une nouvelle saison. On est à l'aube d'un jour nouveau. Faut se mettre au charbon. Regardons devant nous avec courage, optimisme. Il y a tant de défis à relever, de combats à mener, de priorités à traiter. Il y a plus de temps à perdre. Le monde attend ses sauveteurs. Ne reste pas inactif en le regardant mourir. Fais ton devoir, quel qu'il soit. À grande ou à petite échelle, on a tous quelque chose à faire, quelque chose à apporter. Chacun doit s'activer pour se sauver ou sauver quelqu'un d'autre. On ne doit pas attendre que quelqu'un vienne nous sauver. On ne doit pas attendre que quelqu'un fasse les choses à notre place. Si chacun se bouge, ça prendra de l'ampleur. Fuyons notre destin pour un autre meilleur. Si on croit en nos rêves et qu'on agit en conséquence, wallahi, ils deviendront réalité. On doit être prêt à prendre des coups. Et lorsque l'on en prendra, faudra qu'on pointe personne du doigt en disant qu'on n'y arrive pas à cause de lui, d'elle ou de qui que ce soit. Ce sont les tapettes qui agissent comme ça. Pas nous, pas toi. Wallahi, tu vaux mieux que ça. Crois en toi. Il y a quelqu'un de déter à l'intérieur de toi. Tu peux l'envoyer faire ce que tu veux. Quel que soit ton rêve, si quelqu'un d'autre peut l'accomplir, alors toi aussi tu le peux. C'est le moment de relâcher cette personne déterminée qui sommeille en toi. Le changement commence par nous-mêmes. Et Allah ne changera pas l'état du monde tant que nous, les individus qui le composent, ne changeons pas ce qui est en nous-mêmes. Ne travaillons pas sur nos blocages intérieurs. Dans ta vie, tu as une mission, c'est d'être heureux.
Notre communauté a une mission, c'est de changer le monde. Que ce soit au niveau individuel ou collectif, que ce soit des petites choses ou des grandes, on a des buts à atteindre. Et tant qu'on agit pour les atteindre, on peut se permettre de rêver. Alors, est-ce que tu veux vraiment qu'on réussisse? Est-ce que tu es prêt à tout donner? Je veux pas que tu écoutes cet audio en te disant « Waouh, c'est trop fort » pour qu'ensuite tu retournes à faire les mêmes trucs. Je veux que tu te lèves, que tu te secoues et que tu changes de manière radicale. Et tout ce que je veux pour toi, je le veux pour moi en premier. Et tout ce que je veux pour moi, je le veux pour toute ma communauté. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.